22 experts et 22 drones, la DDT de l'Isère, les géomètres de VR3D et Groupama ont mobilisé des moyens conséquents pour expertiser en quelques jours les parcelles de noyers touchées par la tempête du 15 juin dans le secteur de Romans-sur-Isère. Car avec des vents à 150 km/h, les arbres, chargés de fruits, n'ont pas résisté. Une catastrophe pour les producteurs que la DDT a promis d'indemniser. Problème et de taille, les 490 parcelles sinistrées représentent un total de 6000 hectares disséminés sur 42 communes. C'est une première en France, faire décoller 22 drones sur un département. Aujourd'hui, c'est du jamais vu. Romain Mandier, géomètre associé au sein du cabinet VR3D, était présent sur la zone le jour de l'orage. C'est à l'occasion d'une visite du ministre de l'Agriculture dans le département, quelques jours après la tempête, qu'il lui a présenté son idée, expertiser toute la zone à l'aide d'une armée de drones. Il y avait énormément de noix cette année, c'était vraiment une année à noix. Et il faut savoir que du coup le vent est venu d'ouest, donc a déchargé tous les noyers, parce qu'ils sont souvent les plus chargés au niveau du sud, et donc nord-nord-ouest, ce qui a fait basculer l'ensemble des noyers. On était présents sur site, donc on a réalisé le 17 au matin une cartographie de plus de, on va dire, 200 hectares sur la commune de Montagne et de Saint-Monnet-de-Chavagne, donc les communes les plus impactées, avec les propriétaires terriens. Et ça nous a permis, en fait, à 13 h de l'après-midi, à montrer au ministre de l'Agriculture comment utiliser nos vecteurs, c'est-à-dire le drone, pour réaliser des cartographies précises et surtout rapides. Les agriculteurs ont commencé à évacuer les noyers morts et les traces, peu à peu, s'effacent. Or, la DDT, pour indemniser, a besoin de preuves tangibles. Déjà, on est à plus d'un mois de la catastrophe et c'est déjà délicat de différencier un trou existant d'un arbre, parce que la sécheresse a rendu en fait les sols totalement secs et on ne distingue plus l'herbe du sable. Donc c'était déjà, on va dire qu'on était vraiment à la limite de la cartographie. Romain et ses associés ont utilisé les déclarations de sinistres et les données PAC afin de définir les zones de vol des drones. Et ils ont réalisé une partie du travail eux-mêmes au début du mois de juillet. Mais pour mener à bien l'analyse avant la date fixée par la DDT, Romain a eu besoin de renforts. C'est ainsi que 20 experts se sont lancés à ses côtés sur les routes pour constater l'ampleur des dégâts. Vol numéro 21, il sera effectué en 3 minutes 46. On va survoler 3 hectares et 22 photos seront prises. Et ce vol-là sera réalisé à une hauteur de 100 mètres. Ça va décoller dans 3, 2, 1, c'est parti. Chaque vol est un vol automatisé, c'est-à-dire qu'on a prévu le trajet du drone va respecter ce trajet-là, va prendre des photos au fur et à mesure et reviendra au point de départ. Par contre, il est obligatoire que le télépilote reste avec la télécommande et devant son écran pour vérifier si tout se passe bien. À la base, c'est l'expert qui doit déterminer le trajet du drone. C'est-à-dire que tous les traits qui sont en vert ici, c'est nous qui le déterminons pour que le drone puisse survoler toute la surface que l'on a décidé de survoler. Tous les pilotes de drones sont membres de la Confédération des experts fonciers et du réseau Groupama. L'assureur fournit par ailleurs les logiciels ExoExpert qui permettront le traitement des images. Car au-delà de la tempête, de nombreuses applications des drones sont déjà pressenties, notamment en matière d'évaluation des rendements ou de dégâts du gibier. Le drone apaise l'expertise. L'utilisation des drones et bien sûr des applications de comptage, de mesure de surface et de distance, en fait apaise l'expertise. Il n'y a plus de discussion sur un art, sur 2 arts, sur un demi-hectare. La machine donne une surface, elle est acceptée. Le ministre l'a évoqué lors de l'entretien que j'ai réalisé avec lui. Il nous a bien évoqué le fait que c'était une première et que si cette première était concluante, on pouvait la dupliquer sur des événements catastrophiques connexes qui pouvaient arriver sur le département ou sur d'autres régions en France.